Pourquoi est-ce que tu te dis toujours, je ne suis pas encore prêt pour avoir une conversation en anglais maintenant. Je vais encore attendre un petit peu et la prochaine fois que j'en aurai l'occasion, c'est certain, je vais parler anglais. Et pourtant, ça fait peut-être même des années que tu apprends l'anglais en question. Tu t'es juré à toi-même plusieurs fois que la prochaine fois, je vais parler anglais. Mais à chaque fois que cette prochaine fois se présente, il y a toujours quelque chose en toi qui te convainc d'attendre encore un petit peu, de te préparer encore davantage. Et un jour seulement, tu vas pouvoir avoir cette conversation. Si ce que je viens de décrire est en partage, si c'est une situation qui t'est familière et que tu aimerais bien comprendre pourquoi, eh bien ne bouge pas. Je vais justement t'expliquer pourquoi est-ce que tu as ce sentiment. En réalité, ce fameux quelque chose qui te convainc à chaque fois que tu n'es pas encore prêt, que tu dois encore te préparer davantage avant de pouvoir parler anglais, n'est autre que ton cerveau. Et contrairement à comment est-ce que tu peux interpréter ce ressenti que tu as, ce je ne suis pas encore prêt, j'ai encore besoin de plus de préparation pour pouvoir apprendre à parler anglais, n'est pas rationnel du tout. Ce sentiment est complètement émotionnel. Il vient du désir de ton cerveau de simplement te protéger. Ce je ne suis pas encore prêt, j'ai encore besoin de préparation n'est autre que ton cerveau qui cherche à déguiser la peur et le stress qui vient avec le fait de tenir ta première conversation en anglais. Car à chaque fois que tu y penses, tu ne peux pas l'avoir échappé, tu ne peux pas l'avoir omis cela. Il y a une forme de stress qui traverse ton âme tout entier. Et ce stress-là, il fouette ton cerveau de plein fouet. Et ton cerveau, lui, il ne supporte tout simplement pas ce stress. Et quand il te balance des excuses aléatoires comme ça, son objectif est simplement de tenir ce stress éloigné coûte que coûte. Et donc, à chaque fois que tu vas te dire, bon, cette fois-ci, ça y est, je vais y aller et je vais parler anglais avec eux, ton cerveau, en bon avocat qu'il est, il débarque tout de suite avec son joker et te dit, hop, 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 hop là, tu n'es pas encore prêt, tu as encore besoin de préparation. Et du coup, le cycle se répète encore et encore pendant des années. Mais voici ce que tu as besoin de savoir. Même si on ne peut pas reprocher à ton cerveau la légitimité de vouloir te protéger de ce stress, on ne peut pas non plus ne pas lui accorder une capacité incroyable pour s'adapter. Ton cerveau est capable de s'adapter très rapidement. Ce que cela implique, c'est que si au nom de ton objectif de vraiment vouloir parler anglais demain, tu pousses quand même malgré le stress et que tu as la conversation une fois seulement en anglais et que tu revenais la deuxième fois, tu vas te rendre compte que le stress là sera parti, la peur là sera partie. Pourquoi? Parce que ton cerveau est excellent pour s'adapter très rapidement. Il est encore meilleur pour s'adapter qu'il ne l'est pour chercher des tricks et des moyens de t'éviter le stress. C'est tout ce que j'avais à te dire pour cette vidéo. Je te retrouverai la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Oui, prends bien soin de toi. À la prochaine.